Jean-François Copé est le 6e candidat dont le PIC examine le programme économique. D'un point de vue global sur le programme de Jean-François Copé, ce dernier fait le constat d'un malaise français lié à la peur de la globalisation et à la crainte de perdre une certaine France. Il répond à cela sur son programme par 3 piliers. Le premier pilier est celui de la liberté économique à tous les étages. Le second pilier est celui de l'ordre, de la sécurité pour mieux vivre ensemble. Et le troisième pilier est celui de la garantie de l'égalité des chances. Le premier pilier, donc, économique, est celui qui nous intéresse aujourd'hui. La liberté économique à tous les étages, qu'est-ce que ça veut dire? Jean-François Copé veut créer la TVA anti-délocalisation, qui baisse le coût du travail des entreprises françaises pour les rendre compétitives. Il veut libérer le travail et la création d'entreprises. Nous aurions tous un numéro ciré dès l'âge de 16 ans. Nous pourrions cumuler emploi salarié et travail indépendant. Il veut relever le plafond du crowdfunding, le financement des sociétés par les particuliers. Il veut libérer les Français d'une fiscalité qu'il juge oppressante. Baisse de 5 milliards d'euros de l'impôt sur le revenu. Baisse de 5 milliards d'euros de l'impôt sur les sociétés. Baisse de 1 milliard d'euros des charges patronales sur le travail à domicile. Il veut libérer le dialogue social par le référendum d'entreprise. Il veut libérer la fonction publique du carcan de l'emploi à vie. Les fonctionnaires passeraient sur des CDI de droit privé. Il veut globalement libérer la société française de normes trop strictes et aligner ces normes sur les normes européennes. Il a d'autres initiatives. Par exemple, il veut plafonner les minima sociaux à 75% du SMIC pour que celui qui travaille gagne plus que celui qui n'a pas d'activité. Il souhaite réduire la dette financière de la France à 50% du PIB à l'horizon 2022 et il ne dit pas comment. Globalement, Jean-François Copé veut donc réduire le poids de l'État sur l'économie française et libérer les Français en termes d'initiatives pour créer des entreprises, libérer les entreprises du poids de l'impôt. Il a malgré tout une initiative qui génère plus de dépenses de l'État. Il veut créer 50 000 postes ou recruter 50 000 personnes dans les administrations que sont la gendarmerie, la police, la justice, le gardiennage pénitentiaire et également l'armée. L'ensemble de la philosophie de Jean-François Copé et ses initiatives le placent où par rapport à ses concurrents? Nous allons le voir immédiatement. Les solutions économiques de Jean-François Copé ressemblent à celles de ses concurrents d'un point de vue classicisme. En effet, libération des charges sur les entreprises, diminution du poids de l'État, promotion du statut d'indépendant sont des choses que l'on retrouve chez tous les concurrents. Il a quelques originalités. Il veut par exemple un numéro ciré dès l'âge de 16 ans pour tous les citoyens. Il veut qu'on puisse cumuler emploi salarié et travail indépendant. Il veut éliminer le statut de fonctionnaire et faire que les fonctionnaires aient des CDI de droit privé. Malgré cela, il est assez interventionniste sur certains points. Il veut recruter 50 000 fonctionnaires pour la justice et la sécurité. Il veut créer une TVA qui permette de baisser les charges des entreprises de façon à ce qu'elles soient compétitives. C'est une intervention de l'État. De ce fait, nous effectuons la manœuvre suivante. Jean-François Copé est moins innovant qu'un François Fillon ou qu'une Nathalie Kosciusko-Morizet qui remettent plus en cause le contrat de travail par exemple. Il est aussi plus centriste qu'un Alain Juppé par exemple. Voici le classement des 6 candidats à ce jour sur la partie économique. Il nous manque Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire, que vous verrez dans les vidéos suivantes. A bientôt.